l'OMS dit la propagation du virus dans le monde est très préoccupante. L'OMS est dans son rôle. Est-ce que vous êtes préoccupé ? Oui, je crois qu'on est tous très préoccupés en ce moment par cette évolution fulgurante de cette épidémie qui est partie de Chine en janvier et qui aujourd'hui est partout. Et dans Alors plus de 100 pourquoi pays êtes-vous préoccupé, Antoine Flahault ? Sans vouloir paniquer tout le monde, mais pourquoi, en quoi êtes-vous préoccupé ? On est préoccupé parce que c'est un nouveau virus dont on sait maintenant par l'expérience chinoise et puis italienne, coréenne, iranienne que c'est un virus qui se propage très vite, qui entraîne des foyers intenses où la mortalité, certes, n'est pas celle d'Ebola ou d'une maladie terrifiante, mais c'est une maladie où dans 80% des cas, vous avez une maladie très bénigne, parfois même asymptomatique, c'est-à-dire que vous êtes porteur du virus, probablement vous le diffusez un petit peu. Et sans le savoir. Oui, et sans le savoir, mais malgré tout, on voit une mortalité qui est relativement élevée. Finalement, elle est peut-être de l'ordre de 1% de l'ensemble des cas infectés, mais ça représente quelque chose d'assez élevé quand une telle proportion de la population risque d'en être atteinte. Et puis surtout, c'est les personnes les plus vulnérables, c'est les personnes très âgées, c'est les personnes qui ont des maladies préexistantes qui vraiment aujourd'hui subissent ce coup. Et puis aussi, on a vu des jeunes, médecins en particulier, des personnels soignants qui ont été atteints et pour certains qui en sont décédés. Est-ce qu'il faut craindre une forte accélération de l'épidémie ? Alors, je pense que la forte accélération que l'on voit en Italie, par exemple, à nos portes... elle est à nos portes, c'est-à-dire que l'Allemagne, la Suisse, la France pourraient être dans la même situation dans les jours ou les semaines qui viennent. Oui, dans les semaines qui viennent, je pense qu'on sera dans le même type de situation. Alors, on voit que c'est des situations pas totalement habituelles. C'est pas comme la grippe qui concerne tout le pays en même temps. En général, pratiquement tout le pays en même temps sur très peu de jours. Là, on voit des foyers qui sont dans des zones qui ne sont pas d'ailleurs les zones forcément les plus urbanisées du pays et qui sont des foyers très très intenses et dont le risque est un peu aussi qu'ils submergent le système de santé. Et un système de santé n'est pas évidemment conçu pour faire face à des vagues très très importantes qui sont des coups de butoir un peu dans le système de santé, dans les urgences, dans les services de soins intensifs. Oui, je comprends ce que vous voulez dire, Antoine Flahault. Donc pas de panique, mais encore une fois, on ne sait pas vraiment quel sera le développement de l'épidémie. Non, on ne sait pas tout, disons, parce que comme dans toute nouvelle maladie, il y a des incertitudes, d'une part, et puis d'autre part, parce que nous, les épidémiologistes, on a plutôt été assez mauvais dans les prévisions des dernières pandémies ou des dernières épidémies, que ce soit d'ailleurs Zika ou Ebola, et donc on ne veut pas trop s'aventurer à prédire, mais on a plusieurs scénarios possibles. Une des choses que l'on voit quand même, c'est que l'hémisphère sud est relativement peu concerné. L'Australie a beaucoup de relations avec la Chine, la Nouvelle-Zélande aussi, l'Afrique du Sud également. Ce sont des pays qui ne sont pas tellement concernés aujourd'hui et ça laisse une lueur d'espoir sur le fait que peut-être que quand même on va avoir un répit pendant la saison estivale dans les